Hello les amis cocottes, c'est Carole du blog thefamilycocotte.com. J'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment je fais pour que les enfants puissent s'y retrouver dans leur chambre. Comment j'organise en fait tout l'espace. Mes bons plans aussi au niveau du zéro déchet, comment je fais pour aménager justement une chambre qui soit aussi déco, tendance, en utilisant toujours les possibilités qu'offre le seconde main et le marché de l'occasion. Donc ça, je vais vous expliquer aussi mes astuces. Et puis, bien entendu, je vais aussi vous montrer en réalité ce que ça peut donner. Donc là on est dans la chambre de Malo et je vais vous montrer un petit peu. J'avoue je suis pas venue depuis ce matin, donc je vous montre la chambre telle qu'elle est. C'est pas le bazar mais c'est pas non plus au carré, donc je vais vous montrer, comme je vous ai dit, les astuces zéro déchet et la façon dont je m'organise pour avoir une super chambre pour les enfants. Allez, je vous montre, on fait un petit tour. Alors, avant toute chose, lorsque vous êtes dans la chambre de votre enfant, comment dire, c'est important de prendre en compte aussi que ce sont des personnes à part entière. Bon, sauf chez les tout petits, mais là je suis dans la chambre de Malo. Il a 7 ans et je peux pas juste faire tout ce que je veux dans sa chambre. C'est important pour lui qu'il ait des repères. Je peux pas tout chambouler sans lui demander aussi son avis. Alors bien sûr, il a 7 ans, c'est pas forcément lui qui va décider de tout, mais voilà, il faut entamer un dialogue, une conversation sur si par exemple on garde tel ou tel jouet, s'il veut modifier la façon dont on met les meubles dans sa chambre. Enfin voilà, on peut pas intervenir juste en disant regarde un petit peu, il y a plein de place dans les placards, j'ai fait le tri. Et puis ça peut aussi être un petit peu anxiogène de se dire que papa maman peut débouler dans la chambre sans demander forcément son accord et de voir certains jouets disparaître qui pour nous vont pas être importants mais pour l'enfant vont être d'une importance capitale. Donc on évite aussi d'avoir des tempêtes émotionnelles suite à une décision qui aurait pu lui appartenir mais on ne l'a pas consulté. Donc bon, c'est important, je tiens à le préciser parce que moi je fais beaucoup de tri sans les enfants parce que souvent concrètement ils sont tout le temps mais ça je garde, mais ça je veux, donc c'est compliqué avec eux de faire du tri, mais ça n'empêche que en amont je vois quand même avec eux ce qu'ils veulent absolument garder, ce qui est important pour eux, etc. Donc on va commencer. Déjà, avant toute chose, on va mettre tout clean. Donc pour commencer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre tout clean. On va enlever tout ce qu'il y a sur les surfaces parce que ça demande un temps de dingue. C'est juste quand on veut passer un petit coup, faire les poussières, etc. S'il y a plein de bibelots partout, on passe un temps monstre. Donc c'est hyper important d'avoir des surfaces qui sont les plus vierges possibles, si je puis dire. Donc déjà on va mettre le lit au carré et puis je vais vous montrer tout ça dans la vidéo. Et voilà, le rangement de la chambre est fait. Vous pouvez voir derrière moi, en fait c'est assez rapide quand le tri est fait régulièrement. Je regarde en même temps ce que je vous montre. Il y a des choses toutes simples qui sont très faciles à faire. Pour avoir une chambre d'enfant zéro déchet, déjà commencez par tout ce qui est mobilier, de voir ce que vous pouvez trouver en seconde main.
Nous ici dans la chambre de Malo, l'intégralité des meubles que l'on va trouver sont achetés d'occasion et je peux vous dire que ça vaut vraiment le coup, puisqu'en fait on a ici l'armoire et la commode de chez Ikea qu'on a trouvé, il me semble qu'on a payé 60 € les deux meubles. On a également trouvé les meubles de rangement qui sont des meubles aussi de chez Ikea, donc voilà, si demain j'ai besoin d'un bac ou de quelque chose, c'est très facile pour en trouver d'occasion aussi parce que c'est fait en grande série, enfin, donc c'est très facile pour moi de retrouver des meubles de ce type aussi en seconde main. Et l'intégralité de la chambre, comme l'étagère que vous avez derrière moi, le bureau, la chaise ainsi que le lit et la table basse sont achetés d'occasion. Et je peux vous dire que financièrement on est forcément gagnant, et en plus ça permet vraiment d'utiliser des objets qui ne sont pas utilisés et qui en général peuvent tout simplement finir à la poubelle. Donc en fait vous sauvez aussi en quelque sorte ces produits d'une destruction fatale. Donc ça c'est important. Et puis l'atout premier c'est bien évidemment de faire de fortes économies. Enfin nous en tout cas pour notre part, quand on a commencé le zéro déchet, c'était vraiment les économies qui nous boostaient. Petite astuce déco également, voilà, ici on a réutilisé un masque de Transformers parce que Malo est grand fan des Transformers, donc on a réutilisé un masque avec des chutes de plexi qu'on avait de la serre pour en faire, alors bon c'est parce que j'ai un super électricien à la maison, donc c'est Monsieur Cocotte hein. Et ce super électricien nous en a fait une jolie lampe. Et ça je peux vous assurer qu'on est en face. Voilà, les enfants sont des grands fans de ce type d'initiative parce qu'en plus c'est l'occasion de bricoler, etc. Au niveau de la déco, quand j'ai des cadres comme ça, ce que je fais c'est que j'essaye de trouver des cadres et plutôt que d'acheter des affiches, etc. J'imprime. J'imprime des photos. La seule affiche que l'on a pu acheter c'est l'affiche Transformers parce que voilà, bon, c'était l'anniversaire de notre chaton et puis c'est important aussi de lâcher un petit peu prise pour leur faire plaisir. Alors je vais vous montrer aussi comment j'organise leurs vêtements parce que je trouve que c'est hyper important aussi pour les enfants. Plutôt que d'avoir les vêtements en pile, je les mets sur la tranche et c'est beaucoup plus facile et ça évite que les piles soient complètement détruites, pardon, et cette envie folle qui nous prend de dire que l'on n'a pas que ça à faire de plier le linge. Donc une fois qu'il est plié, c'est quelque chose, je sais que je peux leur dire de venir chercher leurs habits sans que tout soit déplié sans dessus-dessous, puisqu'en fait le système est hyper facile et ça permet aux enfants de pouvoir prendre leurs vêtements très facilement. Et voilà comment je m'organise. En fait, je mets, comme je vous disais dans la vidéo, les vêtements sur la tranche. Ce qui permet à l'enfant de prendre simplement ses vêtements. Et c'est beaucoup plus facile comme ça. Je fais ça aussi. Alors pour les pantalons, c'est beaucoup plus clair puisqu'il y a moins de pantalons. Mais c'est très facile. Et puis après en penderie, quand j'ai besoin, voilà, les pulls je mets en pile. Parce que ça, c'est assez facile à prendre. Sinon, au niveau de l'organisation des Lego, j'ai fait un sac en fait avec une glissière donc, du tissu que j'ai acheté et puis voilà, ça permet quand ils agrandissent le sac, il y a tous les Lego à l'intérieur. Ici bon c'est l'étagère de Lego, là on a le bureau avec classeur, quelques magazines. Sinon derrière moi il y a tout ce qui est jouets. Alors les jouets, bon après c'est mis dans des bacs hein, mais voilà, j'essaye de faire vraiment des pôles. Là par exemple on va trouver tout ce qui est plus ou moins scientifique, là toutes les voitures et autres, là on va retrouver tout ce qui est bibliothèque, ici tout ce qui est déguisement. Alors c'est ces affaires, j'y touche le moins possible, mais bon quand il y a trop de bazar, bon j'en profite pour faire un tri. Et je pense que c'est important de faire régulièrement du tri
parce que ça évite d'avoir une chambre d'enfant submergée d'objets, parce que il faut savoir que plus on a un environnement épuré et sain, et plus aussi on se sent bien. Donc c'est important que ce soit dans les chambres, ou voilà, ça fait partie de son environnement, ça fait partie de son cocon. Donc c'est bien que les choses soient claires, qu'il y ait de la lumière, là je suis en réflexion, peut-être que je vais rajouter une plante, et puis éventuellement quelques lumières douces. Alors j'ai des petits lampions là, mais ça suffit pas trop à rassurer Malo le soir, il a besoin encore d'un petit peu de lumière. Sinon là pour son anniversaire, on a fait l'acquisition de notre Rémi familial. Alors bon bah concrètement on risque d'avoir plusieurs Rémi bientôt, puisque Arthur en a fait la demande aussi pour Noël. Donc ça c'est des choses j'ai pas trouvé proche de chez moi en occasion, donc ça on a acheté en neuf. Mais c'est vraiment, en fait c'est un réveil qui fait enceinte Bluetooth, qui fait aussi veilleuse, enfin il est juste génial. En plus on peut le mettre sur, enfin il y a une application à mettre sur son smartphone. Il y a, voilà, on peut mettre les réveils le matin, le soir. Là, le petit bonhomme, donc il a le smile, ça veut dire qu'il faut se lever. Et sinon, quand il ferme les yeux, ça veut dire qu'il faut faire dodo. Il y a, comment dire, un fichier où on peut mettre des histoires en format audio pour les enfants. Enfin, c'est juste vraiment top. Et je pense que toute la famille va faire acquisition de ce chouette Rémi. Voilà pour mes astuces concernant la chambre des enfants. Je dirais la première des astuces, c'est déjà d'avoir toujours un environnement qui soit épuré et fluide. C'est aussi important pour nous que pour les enfants. Pour le côté zéro déchet et réutilisation, donc la règle des 5 R, et ben, c'est important de toujours regarder ce qu'il peut y avoir en seconde main avant d'acheter en fait en neuf. Alors il y a des occasions qui font qu'on peut acheter en neuf, comme je vous ai dit tout à l'heure. Ça peut être voilà un réveil, ça peut être, on peut de temps en temps lâcher prise aussi, mais toujours regarder si ça existe avant, en occasion, avant d'acheter en neuf. Sur cette vidéo, ce que je voulais surtout partager avec vous, c'est qu'on pouvait vraiment avoir une chambre clean, contemporaine, en ayant aussi des meubles de seconde main. Alors, on a des choses que tout enfant de 7 ans souvent aime avoir. Pour vous montrer qu'une chambre d'enfant, ça peut être agréable, ça peut être contemporain aussi, qu'on peut trouver des meubles qui soient propres et qui soient modernes, sans forcément tomber avec des vieux meubles dont forcément on n'a pas spécialement envie d'avoir, ou qui ne nous correspondent pas au niveau du design. Mais voilà, on peut vraiment trouver des choses qui nous correspondent. Et je trouvais que voilà, moi mon partage aujourd'hui c'était pour vous montrer ces petites astuces, comment je m'organisais, et puis pour vous montrer que le seconde main c'est tout simplement super, parce que vous faites des économies et en plus vous faites du bien à la planète sans lui prendre ses ressources. Donc ça c'est top. Si vous voulez faire partie du défi Rien de Neuf, pour avoir plus d'astuces, essayer de rentrer dans un challenge d'acheter seconde main, je vous mets le lien en description. Et puis concernant le marché de l'occasion, vous avez Facebook Market, vous avez Le Bon Coin, vous avez Vinted, vous avez des fois des groupes locaux Facebook. Nous je sais que par exemple on a le groupe Parents Pontivy et alentour, Vendre à Pontivy, enfin c'est voilà, vraiment il y a plein d'initiatives qui sont faites pour que vous puissiez trouver votre bonheur. Sur ce, je vous fais plein de bisous. Si t'as aimé la vidéo, un pouce vers le haut. Pour t'abonner, je te mets la petite bulle ici. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très vite. Ciao.